Et voilà le quatrième look de la série Halloween, le vampire. Bien sûr, le vampire fait partie des classiques à faire pour Halloween. Avec Chloé, on avait décidé de faire le vampire parce que voilà, c'est un classique à avoir. Je pense qu'on s'est tous déguisés enfants en vampire. Donc voici notre vision du vampire. Je vais vous laisser tout de suite avec le process pour arriver jusqu'ici. Et je vous retrouve en fin de vidéo. Et donc j'ai fait mes soins d'hydratation et j'ai mis ma base juste avant de me mettre à tourner. On va pouvoir commencer tout de suite avec le teint. Je vais utiliser le fond de teint Coverage Foundation de chez The Ordinary en teinte 1.1N. Pour l'instant, je vais en mettre 2 pompes. Je sais que je fais mon visage avec 2 pompes, mais il va falloir que je descende un peu sur le buste. Je vais mettre un peu de fond de teint sur mon éponge pour faire mon cou et le haut de mon buste. Maintenant, je vais venir illuminer, c'est un grand mot, mes points de lumière avec le Cut Crease Canvas en teinte Halo de chez Makeup Revolution. Alors, c'est pas du tout fait pour faire ce que je vais faire, mais ça peut marcher. En même temps, j'en profite pour mes cernes. Là, oui, puis j'y vais pas de main morte. Et maintenant on va venir poudrer le teint, mais on va pas venir poudrer avec poudre transparente classique. On va venir poudrer au talc pour bébé. Parce que la poudre transparente classique blanchit pas trop le teint. Là je le veux le plus blanc possible. Donc en poudrant avec du talc, ça va vraiment bien blanchir. Et en même temps ça va poudrer notre teint. J'en verse dans un pot. Je vais venir poudrer mon dessous d'œil, comme j'ai l'habitude de faire en fait. Et maintenant avec ma houppette, je vais poudrer tout mon teint. Et maintenant, avec un gros pinceau poudre propre, j'enlève le surplus. Je me suis rapprochée de vous et on va pouvoir tout de suite commencer. Je vais me munir d'un gros crayon gras noir et je vais commencer ma base de smoky avec. Et je vais venir donc crayonner ma paupière mobile. Je pense à bien passer au ras de mes cils. Avec un pinceau sans matière, je vais venir donc flouter les bords de ce que je viens de faire. Pas que ça fasse une grosse barre toute molle. Et en même temps, je vais lui donner la forme que je veux. Voilà, moi j'ai choisi de l'étirer, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire quand même un smoky classique. Moi j'avais envie de faire quelque chose d'étiré. Oui, j'aime les looks étirés sur mes yeux, voilà. Pour lui donner un petit côté un peu plus sophistiqué qu'un smoky classique. Maintenant dans la palette Naked Smoky, je vais venir chercher la teinte noire pour donc poudrer toute ma forme et commencer mon dégradé avec. Je force un peu quand même le noir sur la partie que j'avais crayonnée pour bien réintensifier en fait parce qu'on a perdu de l'intensité en dégradant. Je vais pas monter plus que ça sur mon dégradé parce qu'on va venir après avec une autre teinte pour finir le dégradé. Dans les Forever Dynamic en teinte Dynasty, donc la rouge, je dois vous saouler avec ces palettes là parce que je crois que depuis le début de la série Halloween, je les ai utilisées sur chaque make-up, mais elles sont archi pratiques je trouve. Je vais prendre donc la teinte rouge et en plus je prends toujours les mêmes teintes. Et on va venir dégrader donc nos extérieurs parce que j'avais envie d'apporter un peu de rouge à ce look. Sur donc nos extrémités, on va finir nos dégradés avec. Donc, si on redescend un peu sur la partie noire, c'est pas grave, c'est même conseillé. Donc, on redescend bien au coin interne. Je veux vraiment qu'il y ait une espèce de continuité entre mon noir et mon rouge. Au besoin, on peut venir réintensifier légèrement le noir. On va faire notre trait de cils inférieur aussi, toujours avec mon crayon gras. On va tout d'abord crayonner nos muqueuses supérieures et inférieures. Et on va venir aussi crayonner juste le ras de cils inférieur. Avec mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour dégrader ma forme, je le reprends et je vais venir du coup aussi dégrader le crayon qu'on vient de poser avant qu'il sèche. On en profite pour se faire raccorder la partie supérieure et la partie inférieure pour pas qu'il y ait de manquant. Et maintenant, dans la palette Carnival XL Pro, je vais utiliser la teinte Wasted, le violet qui est en haut de la palette. Et je vais l'utiliser donc pour dégrader mon dessous d'œil et en même temps faire des petits détails. Je viens le positionner dans mon ras de cils inférieur. On le descend bien pour le dégrader.
Voilà, je le dégrade bien. Je veux vraiment qu'il donne un air fatigué, on va dire, plus qu'un côté esthétique. Et maintenant, avec un pinceau liner, je vais venir dessiner des traits, en fait, par de mon dessous d'œil, qui descendent légèrement vers mes joues, en fait. Au besoin, je repasse avec mon doigt pour les estomper, pour faire vraiment que c'est en filigrane de la peau qu'on les voit. Et je suis repassée aussi sur mon rouge qui était trop brun en fait par rapport au violet qui est très intense qu'on vient de mettre. Je suis passée avec le rouge de la palette Révolution, là où j'avais fait mon rouge plus profond tout à l'heure. Je vais faire mon deuxième œil et on se retrouve juste après. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est une petite bascule au coin interne de chaque œil. Je prends un eyeliner feutre et on va faire une bascule. Je vais tracer un premier trait au niveau de mon ras de cils supérieur qui part en fait vraiment du coin interne et qui descend voilà, au niveau du canal lacrymal en fait, qui est au niveau du coin interne. Et je vais faire pareil au niveau du ras de cils inférieur. Je vais faire un trait qui va partir du ras de cils inférieur pour rejoindre la petite pointe que j'ai faite. Vous voyez, avec, sans, ça se voit. Je vais finir mes yeux hors caméra pour mettre mascara et faux cils et je vous retrouve juste après. J'ai fini mes yeux hors caméra, j'ai mis mon mascara habituel, le Gobi Gorgo Home de chez KVD Vegan Beauty. J'ai mis les faux cils Dauntless de chez LS Splash. Maintenant on va faire un contouring léger pareil, mais un contouring quand même parce que c'est justement parce qu'on est un vampire qu'il faut qu'on creuse un peu quand même tout ça. Et maintenant on va passer aux lèvres. Je vais utiliser deux liquid lipstick de chez KVD Vegan Beauty, le Santa Sangre et le Damned. Je vais les dégrader l'un avec l'autre pour faire un effet ombré. Je vais bien sûr d'abord venir redessiner mes lèvres avec un crayon à lèvres de chez Sephora. J'applique dans un premier temps la teinte Damned sur les contours de mes lèvres. Maintenant que j'ai appliqué la teinte Damned sur les contours de mes lèvres, je vais appliquer la teinte Santa Sangre au milieu et je vais venir les faire se dégrader l'une avec l'autre. Et je tapote avec mon doigt pour les aider à se dégrader. Au besoin, je reviens préciser la forme avec le Damned. Et maintenant, on va fixer tout ça. Faudrait pas que ça parte. Je continue et je m'obstine avec le Morphe. Je veux avoir un avis net et définitif dessus. Donc, on va fixer avec. Ah, c'est pas bon. Ah, il a un sale goût en plus. Et voilà, vous savez comment vous transformer en vampire. Pour le faux sang, je vous l'ai pas montré. J'utilise le Fake Blood de la gamme SFX de chez Makeup Revolution. J'ai fait un cheat de chaque côté et ça a dégouliné gentiment. Là, j'en ai mis partout, donc protégez l'endroit où vous le faites parce que moi malheureusement j'en ai mis sur mes vêtements et j'en ai mis un peu sur le lino par terre, donc ça va se nettoyer, mais sur vos vêtements faites vraiment attention et au démaquillage ça tâche un peu. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications, c'est important les notifications, et à nous laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.